Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison hivernale, la saison d'hiver qui arrive et qui durera un petit peu moins de 4 mois, décembre, janvier, février, mars. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous traverser, ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies de cet hiver et puis comment vous allez rentrer, comment vous allez vous préparer à rentrer dans les énergies du printemps. On va faire ça en plusieurs étapes. On va d'abord tirer 4 cartes majeures pour décembre, janvier, février et mars. Et puis ensuite, on ira exploiter un peu ces énergies-là avec d'autres cartes. Et on clôturera par une carte du message de vos guides. Amis Verseau, on va y aller. C'est parti. On va aller voir vos énergies à la fin de ce mois de décembre. Les énergies à l'entrée de cet hiver. Amis Verseau. Quelles sont vos énergies à la fin de ce mois de décembre? La tempérance et le soleil pour le mois de janvier. Le chariot et l'ermite. En même temps, c'est un peu votre mois anniversaire. C'est pas faux. Amis Verseau pour le mois de février. Le pendu et la mort. Et pour l'arrivée du printemps, le mois de mars, vos énergies. Amis Verseau. La lune. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il se passe quand même pas mal de choses sur le mois de février pour tout le monde là. Il y a un impact, pas forcément mal vécu, mais il y a quand même un bel impact sur le mois de février. Alors on a les énergies de la roue de fortune. Donc les énergies bougent, on le voit ici. Tempérance, chariot, paf, blocage, paf, la lune. Vous partez quand même sur des énergies d'apaisement, de guérison, de ralentissement au niveau des cycles, de compréhension. On ne coupe plus les énergies, on accepte, on ressent les choses, on les accueille beaucoup plus facilement. Et il y a pour certains une phase de guérison et de compréhension, d'apaisement. Pour le mois de janvier, on a l'énergie du chariot. Alors pour certains, il y a effectivement une grande avancée réelle, concrète, un voyage d'importance, une réussite par rapport à ça. L'idée que vous vous raccordez un petit peu plus, vous avez repris votre énergie, vous raccordez vos violons, vous vous mettez un peu d'accord avec vous-même, vous ne vous laissez plus chahuter à droite à gauche, les avis des uns, les avis des autres. Votre objectif, il est là, vous y allez, vous foncez. C'est plutôt une réussite et la sensation quand même qu'il y a une progression rapide dans les événements, mais sur le mois de février, le pendu, on vous bloque. Alors, on vous bloque pour de bonnes raisons, peut-être parce que c'est allé un peu trop vite. Vous étiez dans des énergies de compréhension, de prendre un petit rythme, d'apaisement, une accélération au mois de janvier, peut-être un peu trop rapide, parce qu'ensuite on a l'énergie de la lune, et la lune vous explique qu'il va quand même falloir plusieurs cycles, au moins un, pour que les choses se mettent en place. On est en train de créer quelque chose de nouveau, on arrive sur une sensation de printemps, de début de printemps, donc vous sentez monter aussi ces énergies-là. Si vous avez eu envie de faire croître et de faire naître des choses dans votre vie, vous repartez sur ces énergies en compréhension. Beaucoup d'intuition aussi, l'idée que si les choses ont été très claires au mois de janvier, elles le sont peut-être un tout petit peu moins quand même à l'arrivée du printemps aussi. Vous jouez peut-être un tout petit peu plus en eau trouble. On va aller voir ce que vous allez laisser derrière vous, amis Verseau, cet hiver. Et à l'entrée de cet hiver, c'est les énergies que vous laissez derrière vous, amis Verseau. Les énergies que vous laissez derrière vous, amis Verseau. La 2 d'épée et la justice. Qui a eu ça? Les taureaux, je crois. Aussi, la 2 d'épée. Vous laissez derrière vous l'idée de ne pas vouloir voir quelque chose. L'idée,
plus généralement peut-être de ne pas avoir pu voir ou ne pas avoir pu visualiser une suite à court, moyen ou long terme. Une incapacité de la vie, parce que la vie est parfois faite ainsi, de vous projeter, d'être capable de vous projeter sur une suite mentalisée. S'il faut essayer de se projeter, il fallait peut-être essayer de faire avec autre chose, parce que si juste on mentalisait les choses, c'était trop compliqué, un brouillard opaque pouvait se présenter. Il y a pu y avoir aussi à traiter avec une notion de déni, littéralement, sur un sujet, avec la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Ne pas vouloir voir une vérité claire que vous êtes obligé de voir, ça a peut-être été un peu compliqué pour vous. Ça a été un apprentissage aussi, cette notion de clarté. De vous positionner également. Parce qu'avec le chariot, on vous explique que vous vous positionnez, puisque vous ne vous laissez plus influencer par les avis extérieurs. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce que les gens pensent, les avis des uns, les avis des autres, voilà. Et puis d'essayer de ne pas vraiment faire de vagues dans cette histoire-là. Là aussi, c'est des énergies que vous laissez derrière vous. On va aller voir. Sur cet hiver, amis Verseau, vos énergies pour cet hiver. L'As de coupe, avec une 7 de bâton, l'espoir de créer quelque chose de positif et l'envie de le sécuriser. Alors, lié peut-être à cette grande avancée du chariot, l'amour arrive, ou une nouvelle source de joie, une nouvelle source de vie. L'idée de créer quelque chose de neuf dans votre vie. Ça peut être créatif, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical. Ça peut être juste dans un entrain, dans un regain, dans une énergie positive. Source de vie, l'idée de vous battre aussi pour vos désirs, ce qui rappelle que vous ne vous laissez plus tirailler à droite à gauche non plus, que vous y mettez beaucoup du vôtre pour que ça marche en fait, que cet as de coupe tienne le coup. On va aller voir vos énergies au printemps. Amis Verseau, vos énergies du printemps, à l'entrée de ce printemps. Amis Verseau. Valet de denier, donc phase d'apprentissage, ce qu'on vous explique aussi ici, ça va vous prendre un petit cycle. On va essayer d'avancer au jour le jour, de faire avec une nouvelle matérialité, quelque chose, une nouvelle donne, potentiellement peut-être amenée par cet as de coupe, qui va vous bloquer à un moment donné, peut-être positivement du coup, pour pouvoir en prendre soin et pour pouvoir apprendre justement à amener cet as de coupe plus loin et à le développer et à le matérialiser dans votre vie. Donc, même si l'investissement arrive pas par pas, c'est intéressant parce que le rythme du coup est bon. On fait les choses petit à petit plutôt qu'un grand coup d'accélérateur que vous allez sentir possiblement quand même sur le mois de janvier. Un grand coup d'accélération pour ensuite vous freiner directement pour vraiment prendre soin de ce que vous allez avoir envie de mettre en place pour la suite. On va aller voir matériellement, concrètement. Ça peut être en lien aussi avec un nouvel apprentissage professionnel, se lancer dans de nouveaux projets, à matérialiser sur le courant du printemps, pour l'été peut-être, ou pour l'année prochaine. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous, amis Verseau. Matériellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous cet hiver. Quelle énergie ? La 3 de denier et le jugement. Une association, une combinaison, la création de quelque chose qui vous a un peu dépassé. Alors, pour certains, vous laissez une triangulaire. Voilà. 3, 2. On finit à 2, c'est plutôt mieux. L'idée de créer quelque chose, mais sans trop savoir comment. D'essayer de créer quelque chose avec le jugement et l'impératrice et la mort. Il y a quand même eu une phase de transformation sur votre pouvoir créatif. Pour certains, vous avez pu perdre l'inspiration. À un moment donné, vous allez perdre un petit peu l'inspiration, ou vous avez guéri de cette notion d'inspiration, d'à nouveau pouvoir être capable de créer quelque chose. Le sujet central a été comment s'associer avec les autres pour que ça marche. Peut-être pour certains en essayant de rester
de ne pas faire de vagues, de ne pas vouloir faire de choix et en espérant que ça fonctionne comme ça. Une association est laissée derrière vous, une combinaison de personnes avec vous-même, de gens peut-être différents, ou une façon de mettre des choses en place dans votre vie de manière constructive, mais pas terminée, pas aboutie non plus. Quelque chose qui ne devait pas durer, hein, est laissé derrière vous. On va aller voir matériellement, concrètement, sur cet hiver. Matériellement, concrètement, sur cet hiver, amis, Verseau. L'as d'épée, as de coupe, 4 de coupe. Ah bah, vous apprenez quelque chose. Là, il y a vraiment, je pense, sur ce mois de janvier, une grande avancée, hein. Sur une annonce, une façon de communiquer, une restabilisation, il y a du repos à avoir, une restabilisation aussi. Qu'est-ce que vous voulez, quels moyens vous avez, essayez d'exprimer ça au mieux. On a l'as de denier qui pourrait arriver, qui pourrait amener de nouvelles choses. Bon, vous êtes à la naissance d'une, littéralement pour certains, vraiment, vous vivez cette nouvelle année comme une opportunité de créer vraiment de la nouveauté dans votre vie. Une nouvelle façon de voir les choses, une annonce par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle envie créative, d'amour, de naissance d'une relation, compréhension. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps, matériellement, concrètement, amis Verseau. Neuf d'épée. Ben, c'est marrant, comme les taureaux. As de bâton. Il y a quelque chose qui vous enthousiasme, mais qui vous fait peur aussi. Alors, l'idée de perdre la flamme, de perdre l'énergie, de perdre l'envie, des angoisses par rapport à quelque chose qui est important pour vous, mais qui est très fragile, puisqu'on est sur des as, c'est vraiment de la toute jeune nouveauté à saisir. On voit que ça vous trouble, il y a un trouble, un stress, peut-être que ça réveille des émotions vraiment fortes, hein, chez vous aussi, et que au fond, ça réveille des émotions fortes et donc aussi des angoisses parce que petite perte quand même une inquiétude aussi à avancer, hein. Là, autant vous avanciez pas spécifiquement, du coup, sans vous, voilà, si vous imposiez pas des choix, si vous vous disiez bon ben, de toute façon on peut pas savoir, donc on va faire on va pas faire de vagues, les autres ont peut-être raison, ma réalité ne correspond pas avec celle des autres, alors du coup, je vais peut-être pas m'avancer plus que ça là-dessus. Du coup, si vous avancez quand même dans un parcours qui peut être un peu trouble pour vous, ça peut faire remonter des angoisses aussi. Mais on a un as de bâton qui amène quand même à de l'envie, quelque chose qui vous donne envie. Et si ça vous donne vraiment envie, ça a une importance. Et donc, si ça a une importance, vous n'avez pas envie que ça rate. On va aller voir émotionnellement ce que vous laissez derrière vous. Amis Verseau, qu'est-ce que vous laissez derrière vous émotionnellement à l'entrée de cet hiver? Cet hiver, vos énergies. Les regrets, de la culpabilité, de la tristesse. Peut-être par rapport à votre petit enfant intérieur, par rapport à des enfants, par rapport à une fragilité émotionnelle. La maison Dieu, quelque chose s'est déconstruit, on a besoin de repos, le repos qui vous permet de faire naître un nouvel as de coupe. Voilà, il y a eu effectivement quelque chose qui ne s'est pas bien passé émotionnellement, une tristesse, hein, à cet état de fait. C'est ce que vous laissez derrière vous. On voit qu'il y a quand même l'énergie de la tempérance, de la guérison là-dessus. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur cet hiver, amis Verseau. L'étoile, waouh, 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 waouh.
Vous ne sauriez l'expliquer, mais il y a quelque chose qui avance vraiment fortement, hein. Là, et alors ça peut effectivement, ce pendu peut aussi vous faire signifier que vous voyez les choses totalement différemment par rapport à une situation. Ça inverse vraiment radicalement votre façon de voir les choses sur un sujet peut-être aussi, hein. Cet as de coupe, cette étoile, c'est l'espoir, c'est l'idée d'être porté, c'est soit le début vraiment de quelque chose d'extrêmement merveilleux et beau pour vous, d'où effectivement les angoisses, hein, on peut l'envisager là, le stress, les projections négatives, parce que tout est l'idée d'avoir vraiment une protection, quelque chose de très beau au-dessus de votre tête, beaucoup d'espoir, beaucoup de foi dans ce qui pourrait se mettre en place. On va aller voir émotionnellement à l'entrée de ce printemps, à la fin de cet hiver, Amis Verseau. La grande prêtresse, comme la lune un peu, et cet as de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui se met en place silencieusement à l'intérieur de vous, dans une introspection. Vous savez des choses, vous voyez les choses, vous comprenez, vous êtes au courant de quelque chose que les autres ne comprennent pas encore. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intériorité, de vos ressentis intérieurs. Vous êtes vraiment recentré sur votre propre nuit, votre propre trouble, et ce que ces troubles peuvent créer en vous de positif, comme message, comme ressenti, comme intuition. Vous êtes très 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 attentif ou attentive à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous voyez, vous avez les capacités aussi de ressentir vraiment les choses et de comprendre ce qui se passe autour de vous. Mais il y a quelque chose qui vous donne vraiment envie, hein, par rapport à ça. On va aller voir votre énergie aidante, mais ça va vous demander un cycle de création. Vous laissez remonter des intuitions, des ressentis profonds. Un cycle ou plusieurs cycles, hein. La lune nous indique cette notion cyclique en fait même. On va aller voir l'énergie aidante pour vous, ce qui va vous aider, vous pousser, vous guider, vous motiver, vous donner de l'énergie positive cet hiver, Amis Verseau. La justice, bah déjà c'est radicalement de mettre des choses au clair par rapport à quelque chose, l'étoile, par rapport à ça aussi, voir et apprendre une information, faire en conséquence et matérialiser derrière. La justice, c'est une clarté. C'est blanc, c'est noir, c'est oui, c'est non. Il y a une réponse, elle est comme ça, elle n'est pas autrement. On fait en conséquence, on fait avec cette information-là que de toute façon on ne peut pas faire sans, on ne peut plus faire sans cette information-là. Ça va vous aider. C'est tranché, c'est rond, c'est clair, c'est net. Ça peut être vous qui engagez ces énergies, ça peut être l'univers, la vie qui engage ces énergies pour vous, en vous positionnant et en vous disant maintenant c'est comme ça va être comme ça, il va falloir agir en conséquence. Il peut y avoir un retour de karma pour ceux qui étaient dans une espèce de guérison et d'apaisement par rapport à une histoire passée douloureuse, délicate, peut-être même de triangulaire. C'est aidant en tout cas, cette énergie de justice, cette clarté, cette évidence posée sur laquelle vous allez pouvoir ensuite agir en fait, faire en conséquence. On va aller voir votre énergie basse, ce qui va vous plomber beaucoup plus. Vous tirez vers le bas, vous freinez, vous posez le plus de doutes. Amis Verseau, votre énergie basse pour cet hiver. La 2 de denier et les amoureux. Ce qui vous inquiète, c'est au jour le jour où vous lancez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fragile encore dans ce qui est en train de se mettre en place là. Et c'est cette fragilité. Combien de temps je peux tenir au jour le jour en avançant un jour après l'autre, une occasion après l'autre, un événement après l'autre dans une situation qui me trouble, puisque je ne sais pas dans quoi je m'avance, je ne sais pas quelle sera la finalité, je ne sais pas comment on en sortira, je ne sais pas ce que ça donnera vraiment positivement ou pas. Il y a des angoisses par rapport à ça, cette précarité, ce déséquilibre, cette difficulté à garder l'équilibre au jour le jour est peut-être compliquée pour vous dans une avancée qui vous trouble.
de ne pas faire tomber ce qui est important pour vous, de garder un équilibre concret et matériel entre deux choses aussi. Vous serez peut-être entre deux eaux, hein. C'est vraiment cette sensation-là aussi d'être entre deux eaux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a, pour ceux vraiment pour les Verseaux qui étaient en triangulaire, vous passez en duo, tout simplement, parce que, ou en tout cas ça va finir par se poser, parce que vous avez quand même, vous portez un idéal et vous voulez mettre des choses en lumière. Par rapport à ça, un lien est d'importance, plus d'importance qu'un autre, on va dire. On va aller voir le conseil. On va vous tirer quand même un petit conseil avant la carte des guides. Un conseil. Ça vous demande de vous fier vraiment à vos intuitions quand même, aussi, à vos ressentis. Vous faire confiance, ça peut être quelque chose aussi là-dessus. On va aller voir le conseil, amis Verseau, un conseil. Neuf de coupe. Bah, allez vers votre joie, faites-vous plaisir. Le soleil est là, vous pouvez vous projeter. Mais de manière, surprenez-vous, soyez capable d'être surpris quand même par la situation. Peut-être même parfois dépassé par la situation. On vous demande de prendre les choses joyeusement, de prendre ça avec félicité, avec joie. Il y a peut-être trop de stress pour vous là, trop d'angoisse sur quelque chose que vous ne pouvez de toute façon pas maîtriser sur du long terme. Enfin voilà, hein, les choses avanceront comme ça effectivement. Un petit moment cet hiver, vous verrez au printemps. Vous avez l'énergie du valet de denier qui matérialise, qui fait les choses bien quand même et qui essaye d'avancer sur ce chemin-là. Donc en attendant, faites-vous plaisir, vivez ça dans la joie plutôt que dans l'angoisse. Ou allez chercher votre joie. On va aller voir le message de vos guides. Un message de vos guides pour cet hiver, le message à entendre. Qu'a-t-on à vous dire pour ce passage hivernal, amis Verseau? Amis Verseau. Courage et bravoure et ange gardien. Courage et bravoure. Vous avez un cœur de guerrier, vous voulez faire le bien, mais ce n'est pas toujours facile. Les anges vous encouragent en ce moment d'une lumière de courage et vous aident à faire ce qu'au fond de votre cœur vous savez être le bien. Être courageux n'implique pas de vivre sans émotion. Les anges vous rappellent qu'il est normal d'en ressentir et que votre vulnérabilité vous permettra de puiser dans une plus grande force intérieure. Ils veulent toujours vous aider à vous sentir en sécurité, guidé et protégé. Aussi, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est le moment de vous approprier votre énergie dans toutes les situations qui pourraient vous affaiblir. Et par votre courage, vous commencerez alors à attirer des expériences où vous serez respecté. Vos anges sont là pour vous rappeler que votre âme ne peut se ternir ni se blesser. C'est la partie unique de votre essence qui reste toujours saine, pleine et entière. Donc, si vous ressentez le besoin de vous défendre en ce moment, la sagesse angélique vous conseille de vous retenir. Vous n'avez pas à vous protéger, surtout quand vous avez un soutien spirituel. Invoquez la lumière de Dieu et des cieux et les anges vous protégeront. Si vous sentez que vous avez commis une erreur et avez besoin de vous confier, soyez courageux et assumez. Soyez sûr que le fait de vivre de manière intègre mène toujours au meilleur déroulement de la vie et sachez que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde aujourd'hui est votre sincérité. Je vous souhaite un très beau parcours hivernal, amis Verseau, et je vous dis à très vite.